et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères bien-aimés, dans la nuit sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour prier et veiller. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Que ciel et terre exultent et chantent, Alléluia, Christ est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vainqueur ressuscité. Alléluia, Christ est vivant. Voici le jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie. Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie, et nous chantons sa victoire. Alléluia, Christ est vivant. Frères et sœurs, cette nuit nous avons été invités à nous réunir en famille, en communion avec nos églises, pour veiller et prier. Le feu nouveau réchauffe l'espérance de nos cœurs et éclaire nos vies. C'est l'annonce de la Pâque. Les ténèbres du doute et de la souffrance font place à la clarté de la victoire du ressuscité. La lumière du cierge pascal éclaire l'histoire du salut en Jésus ressuscité. Sa présence demeure en ses disciples. Toute la révélation passée prend maintenant tout son sens. Après Pâques, Dieu se révèle et renouvelle son alliance. Il ne cesse d'inviter son peuple à passer du doute à la foi, de la peur à la confiance, du repli sur soi à l'ouverture aux autres et à Dieu. Écoutons sa parole. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Voici le jour que le Seigneur a fait. Alléluia. Que notre Alléluia résonne dans nos chants et dans nos cœurs, car le Christ est vivant, présent au milieu de nous. La visite des femmes et des disciples au tombeau ouvert le matin de Pâques est d'un grand enseignement. Marie-Madeleine se trouve en plein désarroi car la mort du Maître a déchiré son espérance et la confiance qu'elle avait mise en lui. Mais elle ne reste pas enfermée en sa douleur. Elle prévient les apôtres, Pierre, le garant de la foi, et Jean, le confident de l'amour. Marie de Magdala et les disciples courent au tombeau. Leur esprit et leur cœur ont un chemin à faire et c'est urgent. La détresse de Marie au matin de Pâques est celle de toute personne qui se réveille au matin pour se trouver devant un grand vide. Il ou elle n'est plus là et n'y sera plus jamais. Associons à cette parole toutes les familles, tous les fidèles de notre paroisse, toutes les personnes qui, à cause de la pandémie, ont perdu un être cher, sans pouvoir l'accompagner dans l'expression des gestes rituels, dans l'amour et la reconnaissance. Où es-tu, Seigneur? C'est le cri de la peur, que tout soit fini. Marie-Madeleine, elle est comme nous, elle est effrayée. Mais c'est aussi le cri de l'amour naissant,
Comme dirait le Cantique des Cantiques, « Où est celui que mon cœur aime ?» Le corps du Seigneur a disparu et nous ne savons pas où on l'a mis. Cette expérience que nous vivons tous au décès d'un proche, les disciples l'ont vécue avec Jésus. Il n'était pas plus facile pour eux que pour nous d'entrevoir la lumière, de faire confiance et croire. Dieu lui-même est passé par là. Le Christ n'a pas voulu échapper à la souffrance et la mort. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice, nous dit Saint Pierre en ajoutant « Mais Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. » Lumière de la foi. Pierre et les autres voient le tombeau vide, le linge qui entourait le corps rangé. Celle-ci est la première expérience de Pierre, tandis que Jean, voyant comme Pierre, l'Évangile ajoute, il crut. La foi se fonde sur une écoute et une vision, comme le rappelle notre pape François. Les apôtres et les disciples ont entendu les paroles de Jésus et ils l'ont rencontré après que Dieu l'ait relevé d'entre les morts. Entendre et voir nous conduisent à l'authenticité du témoignage. N'oublions pas que dans le groupe des apôtres, 11 ont témoigné au prix de leur sang. Saint Paul et les évangiles nous disent « Le grain de blé semé en terre doit mourir pour donner vie à l'épi et au grain. » Mes frères, nous avons été baptisés par la mort du Christ pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. La liturgie pascale nous invite à redire notre profession de foi, la profession de foi de notre baptême. Une manière, certes, de remémorer ce que nous avons entendu et vu du Christ vivant, en lui et à travers ces témoins d'aujourd'hui. Le temps du confinement est une opportunité pour nous tous d'intérioriser son histoire et notre histoire, d'écouter, adhérer, voir sa présence et son action en nos vies. Jésus nous dit « J'ai vaincu le monde et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Nos esprits et nos cœurs ont un chemin à faire et c'est urgent. Le monde est encore trop en souffrance pour que nous ne sémions pas les germes de vie et de résurrection. Pour cela, il faut d'abord oser de nous décentrer de nous-mêmes, de nos servitudes, de nos raisonnements étroits pour rechercher les réalités d'en haut. Comme pour les premiers témoins de la résurrection, nous sommes invités à nous lever, nous mettre en chemin, manifester la réalité de notre foi comme une forme de protestation. Plutôt la vie
que la mort. Ne cherchons donc pas parmi les morts celui qui est vivant. Amen. Par la voix des prophètes, Dieu s'est écrié, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. » Et aussi, « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » Alors nous tous, baptisés en Christ, par la Pâque de résurrection, demandons à raviver notre foi en sa présence. Seigneur notre Dieu, bois cette eau qui a coulé du cœur transpercé de ton Fils pour nous donner la vie, qui a lavé les yeux des aveugles, pour qu'ils reconnaissent ta présence, qui a été changée en vin, pour que les noces éternelles soient célébrées dans la joie. Seigneur Dieu, bénis cette eau. Fais jaillir au cœur de ton Église la source du baptême, afin que tout homme puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia. Pour l'Église, corps du Christ, pour tous ses membres et en particulier ceux qui se donnent pour annoncer la présence du Christ vivant au cœur du monde, prions le Seigneur. Pour tous les catéchumènes qui auraient dû être baptisés pendant ces fêtes de Pâques, que le Seigneur les conforte dans leur cheminement et répande sur eux la lumière de la foi. Prions le Seigneur. Pour que dans notre monde qui lutte contre cette pandémie, se dressent des personnes de bonne volonté pour entourer les malades et les personnes isolées. Prions le Seigneur. Pour que ceux qui souffrent de la maladie ou de la perte d'un être cher soient touchés par l'espérance que nous apporte la lumière de la résurrection. Prions le Seigneur. Pour les familles et notre communauté séparées par ce confinement, pour qu'elles puissent vivre pleinement la présence du Christ ressuscité à chaque fois qu'elles se réuniront en son nom. Prions le Seigneur. Pour que notre communauté de la paroisse française de Barcelone puise dans la joie du ressuscité un désir profond d'unité et de cheminement. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ de notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable
qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de Dieu. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et sa glorieuse résurrection, nous présentons cette offrande vivante et sainte. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les martyrs, les apôtres et les saints de tous les temps. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église en communion avec le pape François et notre évêque, Juan José. Écoute nos prières. Nous qui sommes tes enfants, Père très bon. Nous te confions tous nos frères défunts, les hommes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers Dieu notre Père. Il a ressuscité son Fils, qui par sa croix nous a délivrés de tout mal. Et prions avec nos enfants la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seras une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ gardent pour la vie éternelle. Amen. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ, innocent, a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.